Yo, bonjour l'équipe de Entrepreneuriat Ivoirien, c'est toujours le Jojo. Aujourd'hui, nous sommes encore dans votre rubrique, mais cette fois-ci avec un jeune entrepreneur que vous connaissez sûrement, voilà, qui est aussi sur les réseaux, qui est assez sur les réseaux. On parle de Sarah Etienne. Aujourd'hui, nous sommes à sa boutique, elle a accepté de mettre de ce terrain. On peut parler un peu de son parcours entrepreneurial en tant que jeune entrepreneur. Malgré qu'elle soit sur les réseaux, elle a décidé de tout. Nous allons connaître son histoire, son parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, vous êtes dans Talent dans l'ombre, notre émission qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, que ce soit les très petites entreprises. Et si vous êtes un jeune entrepreneur, vous désirez, on peut nous contacter pour mettre une lumière sur vos activités, on peut contacter-nous sur toutes les plateformes. Nous sommes sur les réseaux, que ce soit au niveau de Facebook, TikTok, YouTube et autres. C'est Entrepreneuriat Ivoirien. Le but à nous, c'est de faire la promotion de l'entrepreneuriat ivoirien, la promotion de toutes ces très petites entreprises, des PLE, des petites et moyennes entreprises et aussi des grandes entreprises. De Tago, t'as vu la dégaine, bonne ivoirienne, t'es dans le drame. Bienvenue à la boutique Sarah Etienne. Vous allez. Ça va bien, chez vous. Déjà, merci pour l'invitation. On est très chargé, vous avez accepté de nous recevoir. La première question qui me vient à l'esprit, c'est une présentation. Qui est Sarah Etienne? Sarah Etienne, c'est une jeune fille en Grande-Nord. Elle cherche, et ça, c'est qu'elle veut. Qui est aussi actrice, comédienne. Et voilà. Donc, finalement, je veux que tu parles. Fallait. On te connaît plus sur la casquette d'actrice parce que pour nous qui surfons sur les réseaux, on te voit souvent avec dans les vidéos avec, je vais citer le nom, ça me faudra commencer à voir aujourd'hui que tu es entrepreneur du plus immense. Quel est le pont, si on peut le dire, c'est d'actrice à entrepreneur? Effectivement, déjà, pour les vidéos depuis, je suis toute petite, je rêvais d'être déjà star. Voilà, comme on le dit. Et j'ai commencé mes vidéos avec Paul Goutte. Je faisais déjà des vidéos où je dansais sur les réseaux sur TikTok. Mais j'ai commencé tout d'abord mes vidéos avec Paul Goutte. Et aussi le site Salut et tout, Paul Etienne, et voilà, Francis. Et je me suis dit pourquoi pas être public et puis utiliser mes réseaux sociaux pour entreprendre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent. Voilà, c'est déjà que tu fâché. D'accord. Donc déjà, on a mis déjà la question, c'est comment cela commence? Parce que c'est bien vrai d'être actrice, mais d'où vient le début? Comme on le dit, il y a certaines personnes qui disent par exemple, non, j'ai grandi, maman cuisinait, maman vendait au marché, maman faisait ça, mais toi, ça a été là. Comment ça a été? Déjà, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le commerce même, je l'ai copié chez ma maman. Voilà, ma maman, c'est... Pourquoi maman? Hein? Maman, c'est... Avec mon père aussi qui est entrepreneur. Ah, d'accord. Appelle Tiagram. Salut maman. Voilà, donc je l'ai copié chez mon papa. Parce que ma mère, depuis toute petite, c'est quelqu'un qui vendait de tout. Dans le passé, on l'appelait femme Djoula, même si elle est femme mauvais. Effectivement. Elle faisait un peu de tout. Et moi, on allait à l'école, je prenais des jours de ma maman, je partais vendre, je lui donne l'argent. Maman, comme il donne par exemple mon argent de ici de jour. Ah, maman, quand je dis, bois de ton fils, j'ai fait pour moi passer vendre à l'école. Donc c'est comme ça, j'ai eu l'amour du commerce. Comme ça, je me 100 pour 200 pour 100, 400 et puis bon. Donc, c'est-à-dire que tu as commencé déjà après le le temps de battre à l'école. Comment ça s'est passé déjà avec les camarades, déjà te voir en train de vendre, tout ça? Ça se passait très bien. Je peux venir dire ça, il n'y a pas Milo aujourd'hui. Ça, tu n'es pas venu un œuf. Et il y a où de ta maman là, tu n'es pas venu avec. Donc, bon, je me sentais à l'aise. Il n'y avait pas de soucis, on ne se plaignait pas. Peut-être je cachais un peu à cause des professeurs. Oui, effectivement. Là, on sait que c'est interdit, voilà, c'est interdit à l'école. Comment ça a été quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que les gens qui étaient de toi, parce que souvent on a des personnes qui nous démoralisent. Ils disent non, est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu peux? Le premier projet, les premières idées. D'abord, mon entourage déjà, ce sont des personnes qui croient en moi. Donc, quel que soit le truc dans lequel je viens de me lancer, on me soutient parce que de base, ils savent que je suis une fille
qui sait ce qu'elle veut, genre. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Donc, déjà, mes parents ne se sont pas plaints, ils m'ont encouragé. Il y a mon oncle aussi, Narco, qui est mon manager, qui m'encourage beaucoup, qui me donne beaucoup de conseils. Voilà, homme de travail qui est avec moi, il me donne beaucoup de conseils. Et je sais ce que je veux aussi. Donc, même si il y a des gens qui découragent, moi, je ne calcule pas ça. Pour moi, la vie des gens ne compte pas, puisque c'est moi qui monte ma vie, c'est moi qui monte. C'est moi qui dicte ma vie, c'est moi qui vais te montrer, puis tu vas dire ce que tu dois faire. Là, j'ai déjà fini tout ce que je veux faire. Quel est le premier business que tu as fait? C'était la vente des mèches. Ok. La vente des mèches, je faisais venir les mèches de la Chine. C'est il y a très longtemps, c'est en... Je pense en 2024. Hein. 2024, je faisais venir des mèches, des sacs, des bracelets, des faux ongles, faux cils, un peu de tout de la Chine. Voilà. Et après ça, comment ça s'est passé? Bon, après ça, j'ai continué. Je vendais même des chemises en paille pour les hommes. Et tout, puisque sur mes réseaux sociaux, c'est beaucoup d'hommes qui me suivent. Voilà. Il y a peu de femmes. On va passer à la question que peut-être d'autres personnes attendent, c'est le financement. En tant que jeune entrepreneur, on a un gros problème avec ça, que pour une jeune femme, on entend beaucoup de choses. Comme quoi vous avez? On entend beaucoup de choses, on dit que les jeunes femmes sont financées par des personnes, les babachers, tout ça, bon, les beaucoup et tout. Donc pour toi, qui décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, comment ça a été ton financement? Déjà, mon financement, c'est moi. C'est moi qui le finance. Voilà. Comme je le disais, je faisais déjà des ventes en ligne étant chez moi à la maison. Donc c'est vrai, je fais des ventes en ligne, mais je ne prends pas mon argent. Je garde mes, je gagne mes économies. Et après, avec les publicités, les partenariats, voilà, Dieu m'a fait grâce. J'ai pu économiser assez d'argent et puis ça a donné ça. Donc, je veux bien comprendre. À toutes ces personnes qui pensent qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et que c'est quelqu'un qui l'a financé, absolument pas. Elle a commencé de ses propres fonds. Voilà. Elle a économisé grâce à ses partenariats et tout. Et c'est ça. Voilà. C'est ça qui lui a permis de se lancer. Il n'est pas eu mon argent dans le mèche. Ça tire à balle. Voyager. Ça tire à balle réelle maintenant. C'est pas visé. Je dis, je vais voyager mon argent de partenariat. Voilà, j'ai préféré prendre mon argent, faire quelque chose qui allait me rapporter demain. Et grâce à Dieu, ça me rapporte. Mais effectivement, parce que ça montre déjà ton ambition. Voilà, et moi je félicite cela. Quels sont les problèmes que tu as rencontrés pour les jeunes entrepreneurs? Les problèmes, comment que ce soit au niveau des clients, du stock, que ce soit au niveau de peut-être les boutiques, le personnel, ce genre de difficultés que tu as rencontrées. Déjà, tu as commencé, comme tu l'as dit, tu as commencé en ligne. Oui. Voilà, oui. Après, en ligne, tu as, avec tes partenariats et tout, déjà le problème en ligne, quels sont les problèmes que tu rencontrais quand tu exerçais ton métier en ligne? Déjà, le problème en ligne, c'est toujours avec les clients. Ils vont passer des commandes et quand le livreur se dépasse par les livrer leur article, ils ne décrochent pas leur téléphone. Et là, ça fatigue parce que quand nous on reçoit, par exemple, les commandes à travers WhatsApp ou d'autres réseaux, ça nous fait plaisir déjà de voir beaucoup de commandes. Mais imagine-toi, tu te dis que tous tes articles sont finis, le livreur pas livré, ça quitte ta maison, puisque c'était déjà de votre ligne que je vois. Arrivé là-bas, le livreur appelle le client, il ne décroche pas. Et ça fait mal. Et après, on te dit non, j'ai voyagé, non, je suis en déplacement, ça blesse, ça fatigue. L'article qui va et qui revient là, ça fait très mal. Et celles qui vont sur les réseaux, qui font les ventes, elles sont des oiseaux. Une dame dit pas de client oiseau. Ah non, client oiseau. Surtout quand tu dois payer le livreur qui va revenir avec l'article. Imagine, c'est le client qui doit payer la livraison. Donc, si il a pour son camion, qui va revenir, qui paye, c'est nous qui perdons. On considère que vous n'achetez pas nos articles et puis vous nous faites perdre de l'argent. On donne l'argent cadeau. C'est vraiment, en fait, c'est la difficulté que assez de femmes qui sont dans le e-commerce, voilà, rencontrent. Les clients, ayez compassion. Voilà, c'est des êtres humains comme vous, hein. Soyez un peu tolérants et tout. Maintenant, et au niveau du magasin, et puis tu as un local, non. Comment ça se passe? Au niveau du magasin, déjà, faut savoir que sur mes réseaux,
c'est pas tout le monde qui commande parce qu'ils ont envie de commander. Déjà, beaucoup commandent parce que ils ont une bonne femme. Ça retient. D'autres même vont se permettre de dire, moi, si je commande là, je dois te voir. Tu as venu partir 10 000. Ils sont obligés d'aller à ton rendez-vous. C'est beaucoup. En fait, c'est tellement beaucoup. Vous pouvez pas vous imaginer. On se fait. Surtout moi. Surtout moi qui suis en forme. Je ne sais pas si belle forme Dieu m'a donné là. Si il a mal fait ou s'il a bien. Je ne sais pas. Parce que imagine-toi que tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone de travail, tu te dis, bon, il y a reçu beaucoup de messages. Tu rentres, c'est le top pour ça. Les tontons et des. Oh, mais c'est méchant. Ah bon, des tontons se permettent de. D'envoyer des nudes. Tu te réveilles, tu te dis que ce sont des clients qui t'ont envoyé peut-être un article. Ils ont capturé pour t'envoyer, pour te dire qu'ils sont intéressés ou ils veulent l'article. Tu te réveilles, c'est autre chose, frère. Ça blesse, ça salit ta journée. Si tu n'as pas le cadeau, tu ne peux pas faire l'entrepreneuriat. Hein. Sure. C'est que là, c'est encore poussé pour les jeunes dames, en fait. Parce que là, recevoir des nudes en pensant que ce sont des clients. En fait, d'autres vont te menacer. Ma chérie, les messages sont là. Je peux montrer si vous voulez. Article qui sont en train de commander, c'est à cause de toi. C'est pas. Mais attends, vous commandez l'article, déjà, ça fait cette phrase, ça vous plaît. Voilà. Tu peux acheter un article pour encourager la personne. Mais venir menacer, te dire que si j'achète, pardon, article 10 000, je dois forcément te voir. Donc, en vrai, tu es victime de ton physique, si on veut dire. Très. Voilà, parce que d'abord, tu passes très. Parce que très victime de mon physique. Franchement. Victime de ton physique. Et j'en souffre. Forcément, il y a des propositions et des signes que forcément tu as besoin en tant que jeune. Beaucoup, mais ça ne m'intéresse pas. Quelle est la proposition qui m'a dit en tant que tu t'es dit, mais attends. Je suis encore. J'ai décidé de vivre de mes propres ailes, de voler de mes propres ailes, d'être mon propre patron, d'avoir mon propre business et puis c'est quoi tout ça? Il faut savoir aussi que déjà, soit les propositions et des jeunes, ou peut-être tu n'as plus rien. Et frère, si tu n'as pas quelqu'un de très jeune à côté de toi, tu peux tomber. Wow, tu peux tomber. C'est ça que je dis. Mon oncle que vous voyez, vous dites que c'est mon gars là. C'est mon tout qui est là. C'est que c'est lui. Moi, je suis petite. Je suis une jeune dame. Je me suis dit que la tête là, ça chauffe. Ça chauffe. Tu peux faire des choses qui ne marchent pas. Il reçoit tous les messages. Avant, c'est moi qui se fais. Il reçoit tout est dans son téléphone. Tu peux recevoir un message, je tombe sur là, tu dis, est-ce que j'ai pas fait, tu vas savoir. Et puis après, là, ta conscience, le travail, ça te compte. Je me dis, mais attends, je vais pas me réutiliser pour telle somme. Pourtant, si je me concentre pour travailler, je peux me l'offrir, je peux avoir cette somme. Voilà, c'est ce qui fait moi ma force. Et puis, mon entourage, mon frère, les parents, tout ça. Ils ne sont pas des gens qui encouragent, donc je dis pas trop. Plus que moi, de base, je suis beaucoup familiale. Bon. Je dis tout à mes parents. Tout. Tu as beaucoup de famille. Ah, je suis familier. L'oncle est à côté. Il est à côté, lui c'est mon oncle qu'on a grandi ensemble. Le manager, il joue le rôle de truc, il est comme un protecteur vraiment. En tout cas, un grand protecteur. Il est là et je remercie Dieu pour sa vie. Il n'a pas même longtemps ou bien. Vraiment, c'est très. En tout cas, vous connaissez les stages, j'en ai reçu beaucoup. Non, mais c'est énorme déjà avec mon recevoir. Des sommes, même quand on met un temps comme ça, je dis ça. Ça fait mon âge. Non, je ne vais pas en parler, ils vont m'attacher. C'est dans le connaît. Quand tu as dit un mot, donc c'est mieux. Il reçoit des propositions et des sommes. Mais je ne vais pas dire. Bon, une estimation, une estimation, une tranche. Non, rien. De combien? Non, rien. Si tu dis la somme, c'est comme si tu as fait ou bien non, rien. J'ai reçu, mais je n'ai pas accepté, donc ça ne m'intéresse même pas de vous en parler. De respecter sa dignité, continuer. Tu es très ambitieuse. Et ce qui me plaît chez toi, c'est le côté famille. Tu es beaucoup quelqu'un de famille, tu es linéaire. Tu t'entoures des personnes de ta famille, tout c'est déjà bien. Parce qu'on sait tous que la famille, c'est vrai qu'il y a certaines familles où il y a la maladie et tout, mais lorsque la famille te soutient, c'est vraiment énorme parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le soutien de leur famille. C'est compliqué. Et comment tu arrives à t'organiser? Parce que tu as plusieurs casquettes. Déjà, tu es actrice. Après ça, tu es jeune entrepreneur. Et après ça, il y a les parties derrière, les cités que tu dois faire. Comment tu arrives à payer que j'ai? En fait, tout est sous programme. Voilà, j'ai le temps et rien à réfléchir. Je peux me réveiller le matin, je ressens mon permis qui est maintenant pardon de la semaine. On me dit, tu as telle chose à faire le lundi, le mardi, le mercredi. Et je me fais un temps pour moi-même aussi, parce que j'ai besoin de temps et tout. Tout est sur programme. Maintenant, comment ça se passe? Parce qu'avec toutes ces casquettes, je m'imagine avoir le temps déjà pour soi-même. Si tu dois gérer le rôle de boss,
après gérer les différents contrats de partenariat, comment ça se passe pour toi-même? Finalement, tu n'as absolument pas de vie, en fait. J'ai une vie, on est déjà né, j'ai une vie. Il faut savoir qu'on est en train de faire tout ça actuellement, on est en train d'accélérer avec tous ces trucs, tous ces travaux-là. C'est pour notre demain, c'est pour notre demain. Donc, dès là où on a la force, on a l'énergie, on doit profiter. Ah, maintenant qu'on a atteint la cinquantaine, la soixantaine, on a si. Comme le disait la grand-mère, ça, le mentor Stanislas Zézé, il disait qu'à certain temps, on doit enjoy. C'est-à-dire que tu as cigare en main, tu profiter au fait. De toute façon, c'est qu'il y a des cas de coach doivent mettre en place si les trucs, je te vois aider les jeunes entrepreneurs. Toi, étant jeune entrepreneur, qu'est-ce que tu penses que l'État peut faire pour favoriser l'environnement pour tous ces entrepreneurs? Déjà. Pour aider, que ce soit parce que seulement, on sait qu'on est beaucoup figé sur les PME, c'est-à-dire les petites moyennes entreprises, mais ceux qui viennent de commencer les très petites entreprises, qu'est-ce que l'État va faire pour nous aider à. Il a encore augmenté un peu l'argent. Elle m'a dit. L'argent qu'ils donnent aux gens pour entreprendre, parce que c'est vrai, c'est bien de soutenir, c'est bien d'avoir l'idée de soutenir, mais il faut savoir aussi que ces personnes, ils ont personne derrière eux. Ils n'ont vraiment personne. Et aussi mettre des conseillers. Parce que je ne vais pas donner l'argent à quelqu'un et puis il va aller faire une autre fois. Et ils mettent aussi des gens qui vont suivre. Suivre directement là. Voilà, ils vont mettre l'argent qu'ils ont donné à autrui pour entreprendre. Mais toi, est-ce que tu as eu recours à des prêts, les prêts bancaires? Pas du tout. J'ai eu beaucoup de propositions. D'autres même se sont déplacés venir à ma boutique, mais ça ne m'a pas intéressé. Donc toi, tu peux réussir ça en fait. Ouais, je peux réussir ça. Bon, je ne dis pas ça parce que je ne connais pas mon demain. Demain, je peux vouloir faire quelque chose et puis je n'ai pas les finances. Effectivement. Je ne vais pas aller prendre un prêt à la banque, ils vont m'aider. Mais je ne dis pas que je ne peux pas réussir. Ou je ne dis pas que je peux réussir sans prêt. Genre, je ne sais pas comment dire. Dans la vie, on ne connaît pas le demain. Donc voilà. Il peut avoir une situation. Il faut prévoir l'imprévu. Donc la banque. Apprêtez-vous, parce que jamais. Le Dieu vient ne me chasser pas. Il n'a pas dit qu'il peut réussir sans vous. Voilà, vous êtes à vous allez tout ce que vous pouvez. Moi aussi, vous pouvez m'aider. Le jour, il y a un premier univers bouton. Franchement, parce qu'il y a des banques qui mettent en place des systèmes de financement. Et il y a assez de microfinances qui aident les jeunes entrepreneurs qui font un travail énorme. Je ne vais pas citer de nom, je ne fais pas de publicité, mais il y a assez de microfinances qui aident ces jeunes entrepreneurs. Quelles sont tes ambitions en tant qu'entrepreneur? Avant de commencer dans le vif du sujet qui est qu'est-ce que tu vends réellement? Mes ambitions en tant qu'entrepreneur, c'est de devenir une grande femme demain, une femme avec plusieurs entreprises partout dans le monde entier. Dans quel domaine? Dans le domaine de l'esthétique. Déjà, je suis une maquilleuse, j'ai mon diplôme de maquilleuse professionnelle. Voilà. Donc, du coup, je me dis, il faudrait que j'ai plusieurs entrepôts, plusieurs instituts qui sont là. Demain, en tout cas, moi, je vous donne 5 ans. Dans 5 ans. C'est formidable, tu as dit 5 ans. Donc, dans 5 ans. Calculez, parce que je vais faire, je sais ce que je veux. Quand je dis je fais, ça va se réaliser. Entrepreneur ivoirien, on revient ici dans 5 ans. On va avoir l'interview de après avec Sarah Etienne. Donc, dis-nous, nous sommes dans ta boutique. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes? Cette année, déjà, je vois les articles hommes. Ah oui? Les t-shirts, les polos. Pas mal de t-shirts, on a les polos hommes aussi. On a les jeans. Viens, mais je le fais. On a les jeans. Les artistes là. Vous aimez bien ça? Ouais. Voilà, on a également des polos pour hommes aussi. On a aussi des boxeurs. On a des boxeurs bien comme ça, en carton. Tout est là. Et puis, ce sont des boxeurs de marque très solides. Voilà. Voilà. Je fais des savons uniquement pour les ténors. On a les sacs pour femmes. Les sacs, les grands. Maintenant, ça, c'est un savon de ma marque. Pour les teints bronzés infinis. Pour les teints noirs, uniquement teints noirs. Je ne vends pas de savon pour dépigmenter la peau. Des personnes noires. Donc, voilà. Les personnes qui ont teint noir. Parmi Les personnes qui ont teint noir, chez Sarah Etienne, vous avez la chance d'avoir votre savon.
On dit que nous les fini, voilà. On a aussi des sacs traditionnels. Allez, comment c'est joli, moi-même. Ça, c'est mon propre sac. Tu commences à dire ça aussi? Oui. Déjà accompagné. Bon, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Tu vas donner un message à toutes ces personnes, à ces jeunes, même tes personnes qui te suivent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ou toutes ces filles qui disent non, j'ai vu ça, tiens, non, j'aime trop, voilà, je veux devenir comme elle, tu vois, toutes ces personnes-là, tu vas donner un message pour dire à ces personnes de venir à l'entrepreneuriat. Déjà, je vous aime beaucoup, mes abonnés. Et ce que je peux vous dire en tant que jeune entrepreneur, c'est d'avoir confiance en vous, ayez le courage. Et quand tu veux entreprendre quelque chose, quand tu veux faire quelque chose, n'hésite pas, fais-le. Et puis, n'écoute pas la bouche des gens, n'écoute pas ce que les gens vont te dire. Voilà, parce que si tu veux aussi attendre, je vais faire demain, tu vas jamais faire. Voilà, donc ayez confiance en vous, croyez en vous. N'hésitez pas à faire. Si tu veux vendre torfille, il faut vendre. Tu veux vendre bonbons, il faut vendre. Aujourd'hui, il y a de grandes personnes qui ont commencé petits, qui sont devenues grandes. Moi, je dis, c'est vrai, j'ai un niveau de vie, mais je ne suis pas encore arrivée où je suis. Donc, je continue toujours de me battre. Battez-vous. Continuez votre bout de chemin, votre petit bout de chemin. Je pense que vous allez y arriver. C'est mon petit message. Merci à toi. Déjà, merci pour d'avoir accepté notre invitation. Donc, à tous ces jeunes entrepreneurs qui désirent nous contacter pour mettre de la lumière sur leur activité, nous sommes là. Voilà, nous touchons à toutes sortes de personnes, nous ne trions absolument pas. Que tu sois une très petite entreprise qui veut de la visibilité, contactez-nous et tout. C'est pas seulement que les moyennes entreprises qui ont besoin de visibilité. Donc, nous sommes disponibles pour vous écouter, nous vous accompagnons, nous suivons. Notre but à nous, c'est de faire la promotion de l'entrepreneuriat ivoirien, que la jeunesse se lève dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas les concours. On peut se lancer, on peut être jeune, on peut se créer son activité. Là où le besoin se présente, on peut solutionner pour avoir un revenu. Vraiment, merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à Sarah. Oh, merci à vous également. Très, très, très charmante à la Merci. Merci à vous et merci. Merci.